Bien que la mort de notre cher frère Hamlet soit un souvenir toujours récent, bien qu'il soit convenable pour nous de garder nos cœurs dans le chagrin et pour tous nos sujets d'avoir sur le front la même contraction de douleur, cependant, la raison, en lutte avec la nature, veut que nous pensions à lui avec une sage tristesse, sans nous oublier nous-mêmes. Voilà pourquoi celle qui fut jadis notre sœur, qui est maintenant notre reine, a été prise par nous pour femme. C'est avec une joie douloureuse, en souriant d'un œil et en pleurant de l'autre, en mêlant le chant des funérailles au chant des noces, en gardant la balance égale entre la joie et la douleur, que nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas résisté à vos sages conseils qui ont été donnés dans toute cette affaire. Et maintenant, Laërte, quoi de neuf? Vous nous avez parlé d'une requête, je crois. Qu'est-ce, Laërte? Mon redouté Seigneur, je demanderai votre congé et votre agrément pour retourner en France. Je suis venu avec empressement en Danemark pour vous rendre hommage à votre couronnement. Mais je dois l'avouer, ce devoir une fois accompli, mes pensées et mes vœux se tournent de nouveau vers la France et s'inclinent humblement devant votre gracieux congé. Eh bien, avez-vous la permission de votre père? Qu'était dito, Polonius? Il a fini, monseigneur, pour me l'arracher à force d'importunité. Oh. Mais enfin, j'ai regret mis à son désir le sceau de mon consentement. Je vous supplie de le laisser partir. Eh bien, pars quand il voudra, Laërte. Eh bien, Hamlet, mon cousin et mon fils. Un peu plus que cousin, un peu moins que fils. Oh, pourquoi ces nuages qui planent encore sur votre front? Il n'en est rien, Seigneur. Je suis trop près du soleil. C'est chose touchante et honorable pour votre caractère, Hamlet, de rendre à votre père ses funèbres devoirs, mais rappelez-vous-le, votre père avait perdu son père, celui-ci avait perdu le sien. C'est pour le survivant une obligation filiale de garder pendant quelque temps la tristesse du deuil, mais persévérer dans une affliction obstinée, s'il fait de l'entêtement impie, c'est une douleur indigne d'un homme. Si ça
cette chair trop solide pouvait se fondre, se dissoudre et se perdre en rosée. Les viandes cuites pour les funérailles ont été servies froides sur les tables du mariage. Mes bagages sont embarqués. Et quand les vents seront bons et que des convois seront prêts à partir, ne vous endormez pas, mais donnez-moi plutôt de vos nouvelles. En pouvez-vous douter? Et pour ce qui a trait d'Hamlet et de ses frivoles attentions, regardez cela comme une fantaisie, un jeu sensuel, dont le parfum n'emplit qu'une seule minute, rien de plus. Rien de plus, vraiment. Non. Et croyez-moi, rien de plus. Ah, peut-être vous aime-t-il aujourd'hui, peut-être aucune souillure, aucune déloyauté ne ternit-elle la vertu de ses désirs. Mais il vous faut craindre, en considérant sa grandeur, que sa volonté ne soit pas à lui. En effet, il est lui-même le sujet de sa naissance. Il ne lui est pas permis, comme aux gens sans valeur, de décider pour lui-même, car de son choix dépendent le salut et la santé de tout l'État. Et aussi, ce choix doit-il être assujetti par l'opinion et l'assentiment du corps dont il est la tête. Donc, s'il dit qu'il vous aime, vous ferez sagement de n'y croire que dans les limites où son rang spécial lui laisse la liberté de faire ce qu'il dit. Liberté, que règlent tout entière les grandes voies du Danemark. Considérez donc quelle atteinte subirait votre honneur si vous alliez écouter ces chansons d'une oreille trop crédule, ou bien perdre votre cœur, ou encore ouvrir le trésor de votre chasteté à son importunité triomphante. Prenez garde, chère sœur, prenez-y garde, et tenez-vous en arrière de votre affection, hors de portée de ses dangereux désirs. La Vierge la plus chiche est assez prodigue si elle démasque sa beauté pour la lune. Et la vertu même n'échappe pas au coup de la calomnie, car le ver ronge les nouveau-nés du printemps, trop souvent même avant que leurs boutons soient éclos. Soyez prudente, chère sœur, votre meilleure sauvegarde, la crainte, car la jeunesse trouve sa révolte en elle-même lorsqu'elle ne la trouve pas près d'elle. Je conserverai le souvenir de ces bons conseils comme le gardien pour mon cœur. Mais vous, cher frère, ne faites pas comme ce pasteur impie qui indique une route escarpée, épineuse vers le ciel, tandis que lui-même, libertin rompu et impudent, foule les primes vertes du sentier de la licence sans se soucier de ses propres serments. N'ayez pas de crainte pour moi. L'heure vous appelle. Allez. Vos serviteurs attendent. Adieu, Ophélie. Et souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit. Tout est enfermé dans ma mémoire et vous en garderez vous-même la clé. Au revoir. Adieu! Ophélia! Que vous a-t-il dit, Ophélia? Ça ne vous déplaise quelque chose touchant le Seigneur Hamlet? Ah, bonne idée, pardieu. On m'a dit que depuis peu, Hamlet a eu des fréquents tête-à-tête avec vous, et que vous-même, vous lui aviez procuré très bien ses audiences, et très généreusement. S'il en est ainsi, et l'on me l'a fait entendre par voie de précaution, je dois vous dire que vous ne comprenez pas très clairement ce qui concerne ma fille, à votre honneur.
Qu'y a-t-il entre vous? Confiez-moi la vérité. Il m'a depuis peu, monseigneur, fait deux offres de son affection. De son affection. Vous parlez à fille naïve qui n'a pas passé par les cribles de tous ces dangers-là. Et croyez-vous à ces offres, comme vous les appelez? Il m'a importuné de son amour, mais avec des manières honorables. Oh oui, appelez cela de manière. Allez. Il a payé tous ses discours de tous les serments les plus sacrés. Bah, piège attrapé la grue. Je sais alors qu'elle s'embrouille. Avec quelle prodigalité l'âme prête des serments à la langue. Une fois pour toutes, je vous le dis en termes nets. À l'avenir, ne calomniez pas vos loisirs en employant une minute à échanger des paroles et à causer avec les seigneurs Hamlet. Veuillez ici. Je vous l'ordonne. Où veux-tu me conduire? Parle, je n'irai pas plus loin. Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit, et le jour à jeûner dans une prison de flammes, jusqu'à ce que le feu m'ait purgé des crimes noirs commis au jour de ma vie mortelle. Si tu as jamais aimé ton tendre père, Au ciel! venge-le d'un meurtre horrible et monstrueux. De meurtre! Un meurtre horrible! Le plus excusable l'est, mais celui-ci fut le plus horrible, le plus étrange et le plus monstrueux. Tu es prêt, je le vois. Tu serais plus inerte que la ronce qui s'engraisse et pourrit à l'aise sur la rive du Lété si tu n'étais pas excité par ceci. Maintenant, Hamlet, écoute. On a fait croire que tandis que je dormais dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Ainsi, toutes les oreilles du Danemark ont été grossièrement abusées par un récit forgé de ma mort. Mais sache-le, toi, noble jeune homme, le serpent qui a mordu ton père mortellement porte aujourd'hui sa couronne. Ah! Mon oncle! Oui, ce monstre incestueux, adultère, par la magie de son esprit, par ses dons perfides, oh maudit soit l'esprit, et les dons qui ont le pouvoir de séduire à ce point, a fait céder à sa passion honteuse la volonté de ma reine, la plus vertueuse des femmes en apparence. Oh, Hamlet, quelle chute de moi, en qui l'amour toujours digne marchait la main dans la main, descendre à un misérable dont les dons naturels étaient si peu de choses auprès des miens. Mais ainsi que la vertu demeure toujours inébranlable, même quand le vice la courtise sous une forme céleste, de même la luxure, bien qu'accouplée à un ange rayonnant, aura beau s'assouvir sur un lit divin, elle n'aura pour proie que l'immondice. Mais doucement. Il me semble que je respire la brise du matin. Abrégeons. Je dormais dans mon jardin selon ma constante habitude l'après-midi. À cette heure, pleine de sécurité, ton oncle se glissa près de moi avec une fiole pleine du jus maudit de la jusquiame et m'en versa dans le creux de l'oreille la liqueur lépreuse. L'effet en est funeste pour le sang de l'homme. Rapide comme le vice-argent, elle s'élance à travers les portes et les allées naturelles du corps et, par son action énergique, fait figer, écailler comme une goutte d'acide fait du lait le sang le plus limpide et le plus pur. C'est ce que j'éprouvais. Et tout à coup, je sentis, pareil à Lazare, la lèpre couvrir partout d'une croûte infectée hideuse la surface lisse de mon corps. Voilà comment dans mon sommeil la main d'un frère me ravit à la fois existence, couronne et reine. Oh, horrible! Horrible! Oh, bien horrible! Si tu n'es pas dénaturé, ne supporte pas cela. Que le lit royal de Danemark ne soit pas la couche de la luxure et de l'inceste damné. Mais, quelle que soit la manière dont tu poursuives cette action, que ton esprit reste pur, que ton âme s'abstienne de tout projet hostile à ta mère. Abandonne-la au ciel et à ces épines qui s'attachent à son sein pour la piquer et la déchirer. Adieu une fois pour toutes. Adieu. Adieu, Hamlet. Souviens-toi de moi! Ah!
Viens donc, viens donc travailler sous terre. Notre époque est détraquée. Maudite fatalité, que je sois jamais né pour les remettre en ordre. Eh bien, Ophélia, qu'y a-t-il? Monseigneur, j'ai été si effrayée. Mais de quoi au nom du ciel? Le Seigneur Hamlet est apparu dans ma chambre, le pourpoint tout débraillé, la tête sans chapeau, les bas chiffonnés sans jarretière et retombant sur la cheville, aussi pâle que sa chemise. Enfin, avec un aspect aussi lamentable que s'il avait été lâché de l'enfer. Son amour pour toi l'a rendu fou. J'en sais rien, Monseigneur, mais vraiment j'en ai peur. Je suis fâché. Oh, ça. Lui auriez-vous dit dernièrement des paroles dures? Non, Monseigneur, mais comme vous me l'aviez commandé, j'ai repoussé toutes ces lettres et je lui ai refusé toute acceptation. C'est cela qui l'a rendu fou. Plus de fait et moins d'art. Oh. Madame, je n'y mets au canard, je vous jure. Nous accordons qu'il est fou. Maintenant, il reste à découvrir la cause de cet effet. Ou plutôt, la cause de ces méfaits. J'ai une fille, et je l'ai tant que les miennes, qui, remplissant son devoir d'obéissance... Suivez bien. M'a remis ceci. Maintenant, méditez tout et concluez. À la céleste idole de mon âme, à la belle de belle, à Ophélia. Voilà une mauvaise phrase, une phrase vulgaire. Belle de belle, c'est une expression vulgaire. Mais écoutez. Qu'elle garde ceci sur son magnifique sein blanc. Quoi? Ceci est adressé par Hamlet? À Ophélia? Attendez, ma bonne dame. Je cite textuellement. Doute que les astres soient des flammes. Doute que le soleil tourne. Doute que la vérité soit la vérité. Mais ne doute jamais de mon amour. Oh, chère Ophélia, je suis mal à l'aise à ces... Voilà ce que dans son obéissance m'a remis ma fille. Elle m'a confié en outre toutes les sollicitations qu'il lui adressaient, avec tous les détails de l'heure, des moyens et du lieu. Mais comment a-t-elle accueilli son amour? Que pensez-vous de moi? Mais croyez-vous que cela soit? C'est très probable. Et comment nous assurer de la chose?
Comment va, mon bon seigneur Hamlet? Bien. Dieu merci. Me reconnaissez-vous, mon seigneur? Parfaitement, parfaitement. Vous êtes un marchand de poissons. Non, mon seigneur. Alors je voudrais que vous fussiez honnête comme un de ces gens-là. Honnête, monsieur? Oui, monsieur. Pour trouver un honnête homme, au train dont va le monde, il faut choisir entre 10 000. C'est bien vrai, mon seigneur. Le soleil, de Dieu qu'il est, fait produire des vers à un chien mort. En baisant sa charogne. Avez-vous une fille? Oui, mon seigneur. Ne la laissez pas se promener au soleil. La conception, c'est une bénédiction du ciel, mais comme votre fille peut concevoir, ami, prenez garde. Toujours à rabâcher de ma fille. Cependant, il ne m'a pas reconnu. Il m'a dit que j'étais un marchand de poissons. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Mais, de fait, dans ma jeunesse, l'amour m'a rendu une extrémité bien voisine de celle-ci. Que lisez-vous là, monseigneur? Démon. 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 Et de quoi est-il question, monseigneur? Entre qui? Je demande de quoi il est question dans ce que vous lisez, monseigneur. De calomnie, monsieur. Quoi que ce soit de la folie, il y a pourtant là de la suite. Mon honorable seigneur, je vais prendre très humblement congé de vous. Vous ne sauriez, monsieur, rien prendre dont je fasse plus volontiers l'abandon. Quelle honte! Des créatures coupables assistant à une pièce de théâtre ont, par l'action seule de la scène, été frappées dans l'âme, au point que sur le champ, elles ont révélé leur forfait. Écoutez, bien. Pourriez-vous jouer le meurtre de Gonzague? Ah oui, monseigneur. Eh bien, vous le jouerez demain soir. Et pourriez-vous, au besoin, étudier une apostrophe de 12 ou 15 vers que j'écrirai, que j'ai intercalerai? Hein? Vous le pourriez, n'est-ce pas? Ah oui, monseigneur. Fort bien. 30 fois le chariot de Phébus a fait le tour du bassin salé de Neptune et nommé la maudite de Tellus. Et 30 fois la Mais que dites-vous, Gertrude, c'est un musicien? Beau métier. Beau métier. Oh, Gertrude, fini le temps des bouffons. Un pivot qui a des chances de faire vendre des livres. Vous savez, c'est les Québécois. Denise, Lise Bissonnette, ça, c'était l'année dernière où ils mettaient beaucoup d'énergie pour épater la galerie de leur cousin d'outre-mer. C'est extraordinaire. Et Pierre Falardeau, avec sa truculence pseudo-bouchoise, avait l'air de voler le show.
Être ou ne pas être. C'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse dans me subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien s'armer contre une mer de douleur et alerter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin au mot du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le lait de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir. Peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort? Mon honoré Seigneur, comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés? Je vous remercie humblement. Bien, bien, bien. Monseigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps il me tarde de vous rendre. Recevez-les donc maintenant, je vous prie. Moi? Non pas. Je ne vous ai jamais rien donné. Mais Monseigneur, vous savez très bien que si. Les paroles qui les accompagnaient étaient faites de souffles si embaumés qu'ils en étaient plus riches. Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les. Car pour un homme, le cœur le plus riche, on devient pauvre quand celui qui donne est le plus pénible. Monseigneur. Vous êtes vertueuse. Monseigneur. Et vous êtes belle. Que veut dire votre seigneurie? Que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté. La beauté, Monseigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu? Oui, ma foi. Car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle, avant que la vertu ait de la force de transformer la beauté à son image. Ce fut jadis un paradoxe, mais le temps a prouvé que c'est une vérité. Je vous ai aimé jadis. Vous l'avez fait croire, en effet. Vous n'auriez pas dû me croire. Car la vertu a beau être griffée à notre vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je ne vous aimais pas. Je n'en étais que plus trompée. Oh, attends dans un coin. À quoi bon te faire nourrice de pêcheurs? Nous sommes tous des gueux fiefés. Ne te fie à aucun de nous. Va tout droit dans un courant. Si tu te maries, je te donnerai pour toute cette vérité empoisonnée. Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige, et tu ne jeteras pas à la calomnie. Va-t'en dans un courant. Adieu. Ou si tu veux absolument te marier, épouse une imbécile. Que les hommes sans cesse approviennent quel monstre au fait d'eux. Dans un courant. Allez, allez, vite, vite, vite.
J'ai entendu un peu parler aussi de vos peintures. Dieu vous a donné un visage. Et vous vous en faites un autre vous-même. Vous sautillez, vous trottinez, vous essayez, vous vous affaiblez de sobriquer les créatures de Dieu et vous donnez votre galanterie pour de l'ignorance. Je ne veux plus de cela, cela me rend du fou. Je le déclare, nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui se marient déjà vivront tous, excepté un. Les autres resteront comme ils sont. Roi te trouvera dans son couvent. Adieu. Voilà un homme d'esprit bouleversé. L'œil du courtisan, la langue du savant, l'épée du soldat, l'espérance, la rose de ce bel empire, le miroir du bon temps. J'ai réussi, tout à fait réussi. Moi, de toutes les femmes, la plus accablée, la plus misère. Oh, malheur amour. On va voir ce que j'ai vu et voir ce que je vois. L'amour? Non. Son affection n'est pas de ce côté-là. Ce qu'il disait, quoique manquant un peu de suite, n'était pas de la folie. Il y a dans son âme quelque chose que couvre sa mélancolie. Et j'ai peur de voir éclore et sortir de l'œuf quelque catastrophe. Pour l'empêcher, voici par une prompte détermination ce que j'ai résolu. Hamlet partira sans délai pour l'Angleterre. Pour réclamer le tribut qu'on néglige d'acquitter. Peut-être les maires des pays différents, avec leurs spectacles variés, chasseront-ils de son cœur cet objet tenace sur lequel son cerveau se heurte sans cesse et qui le met ainsi hors de lui-même. Qu'en pensez-vous? Ce sera bien vu. Je crois cependant que l'origine et le commencement de sa douleur proviennent d'un amour dédaigné. Eh bien, Ophélia, vous n'avez pas besoin de nous répéter ce qu'a dit le seigneur Hamlet. Nous avons tout entendu. Monseigneur, Faites comme il vous plaira. Mais si vous les trouvez bon, après la pièce, il faudrait que la reine, sa mère, seule avec lui, le pressa de révéler son chagrin. Qu'elle lui parle vertement. Et moi, avec votre permission, je me placerai à la portée de toutes leurs conversations. Si elle ne parvient pas à les pénétrer, envoyez-les en Angleterre. Ou relèguez-les dans les lieux que votre sagesse aura choisis. Il en sera fait ainsi. La folie chez les grands ne doit pas aller sans surveillance. 30 fois, le chariot de Phébus a fait le tour du bassin salé de Neptune et du domaine arrondi de Tellus. Et 30 fois, la lune de sa lumière. Dites-moi, je vous prie, cette tirade, comme je l'ai prononcée d'une voix naturelle. N'eussiez pas trop l'air ici avec votre bras. Eh bien, monseigneur, le roi entendrait-il ce chef-d'œuvre? oui, et la reine aussi. C'est là tout de suite. Dites aux acteurs de se dépêcher. Eh bien, comment va notre cousin Hamlet? Parfaitement, ma foi. Je vis du plat du caméléon. Je mange de l'air et je me bourre de promesses. Vous ne pourriez pas nourrir ici des chapeaux. Oh, et cette réponse ne s'adresse pas à moi, Hamlet. Je ne suis pour rien dans ce que vous dites. Ni moi non plus, je n'y suis plus pour rien. Monseigneur, monseigneur, vous jouâtes jadis à l'université, ma petite. Oui, monseigneur. Et j'ai passé pour bon acteur. Et que jouâtes-vous? J'ai tué Jules César. Et je fus tué au Capitole. Brutus me tua. C'était un acte de
cru de tuer un voici capital. Je suis tué. Les acteurs sont-ils prêts? Oui, monseigneur. Ils attendent votre bon plaisir. Venez ici, mon cher Hamlet, asseyez-vous près de moi. Oh, ma chère mère. Oh, ma chère mère. Voici un métal plus attractif. Remarquez-vous cela. Madame, m'étendrai-je entre vos genoux? Non, monseigneur. Je veux dire la tête sur vos genoux. Oui, monseigneur. Pensez-vous que je suis dans l'idée des choses grossières? Je pense rien, monseigneur. Parce que c'est une idée naturelle de s'étendre entre les jambes d'une fille. Oui, monseigneur. Rien. Vous avez l'air joyeux, monseigneur. Quoi? Moi? Oui, monseigneur. Oh non. Non, je ne suis que votre baladin. Qu'a un homme de mieux à faire que d'être joyeux? Tenez, regardez comme ma mère a l'air joyeux. Il n'y a que 2 heures que mon père est mort. Non, monseigneur, il y a 2 fois 2 mois. 2 mois, si longtemps. Au ciel. Mort depuis 2 mois et pas encore oublié. Je veux dire ceci, monseigneur. Nous saurons par ce qu'il y a là. Les comédiens ne peuvent pas garder un secret. Ils diront tout. Nous dirons-ils ce que signifie cette pantomime? Oui, et toutes les pantomimes que vous lui ferez voir. Montrez-lui sans honte n'importe laquelle et il vous l'expliquera sans honte. Vous êtes méchant, monseigneur, vous êtes méchant. Je suis dans la pièce. Pour nous et pour notre tragédie, ici incliné devant votre clémence, nous demandons une attention patiente. Oui. Elles sont pour l'heure pour la déglise d'une bague. Bref, monseigneur. Comme l'amour d'une femme. Le chariot de Phébus a fait le tour du bassin salé de Neptune et du domaine arrondi de Tellus. Et 30 fois la lune a de sa lumière emprunté et éclairé 30 fois 12 nuits depuis que l'amour a joint nos cœurs et liméné nos mains par les liens mutuels les plus sacrés. Oh, puissent le soleil et la lune compter autant de fois leur voyage avant que cesse notre amour. Mais hélas, vous êtes depuis quelque temps si triste, si malade et si changé que vous m'inquiétez. Pourtant, tout inquiète que je suis, vous ne devez pas vous en troubler, monseigneur. Car l'amour et l'anxiété d'une femme sont d'égale mesure. Là où l'amour est grand, les moindres appréhensions sont des craintes. Et là où croissent les moindres craintes, grandissent les grandes amours. Vraiment, amour, il faut que je te quitte. Et bientôt. Mes facultés actives se refusent à remplir leurs fonctions. Toi, tu vivras après moi dans ce monde si beau, honoré, chéri, et peut-être un homme aussi bon se présentant pour époux. Grâce, tu restes. Un tel amour dans mon
mon cœur serait trahison, nul n'épouse le second sans tuer le premier. De l'absinthe, voilà de l'absinthe. Les motifs qui causent ce second mariage sont des raisons de vil intérêt et non pas d'amour. Je donne une seconde fois la mort à mon seigneur lorsque ce époux m'envoie en Oui, vraiment, je crois bien que vous pensez ce que vous dites là, mais sont prises souvent des déterminations. Nos volontés et nos destinées courent tellement en sens contraire que nos projets sont toujours renversés, nos pensées sont nôtres, mais leurs fins non pas. Ainsi tu crois ne jamais prendre un second mari. Mais meurt ton premier maître. Tes idées mourront avec lui. Oh, que la terre me refuse sa nourriture et le ciel sa lumière. Oh, que la joie et la gaieté me soient interdites nuit et jour. Et qu'une éternelle aversité me poursuive si une fois veuve je redeviens épouse. Si maintenant elle rompt cet engagement-là. Voilà un serment profond. Cher, laissez-moi un moment. Ma tête s'appesantit et je tromperai volontiers les ennuis du jour par le sommeil. Oh. Que le sommeil berce ton cerveau et que jamais le malheur ne se mette entre nous deux. Madame, comment trouvez-vous cette pièce? La dame fait trop des protestations, ce me semble. Pourvu qu'elle tienne parole. Connaissez-vous le sujet de la pièce? Tout y est-il inoffensif? Oui, oui. Ils font de cela pour rire. Du poison pour rire. Rien que de l'offensif. Et comment appelez-vous la pièce? La souricière. Cette pièce est le tableau d'un meurtre commis en Vienne. Vous allez voir, c'est une heure infâme. Mais qu'importe, votre majesté et moi, nous avons la conscience libre. Cela ne nous touche pas. Que les juments, que cela est cocheru. Nous n'avons pas les chines entamées. Celui-ci est un certain Lucianus, neveu du roi. Vous remplacez parfaitement la cuisine. Je vous expliquerai ce qui se passe entre vous et votre amant si je vous voyais remuer vos marionnettes. Vous êtes piquant, monseigneur, vous êtes piquant. Il ne vous en coûterait qu'un cri pour que ma pointe fût émoussée. Oh, commence meurtrière, allez! Noir pensée, bras dispo, drogue prête, heure favorable, l'occasion comprise, pas une créature qui regarde. Mixture infecte, extraite de ronces arrachée à minuit, 3 fois flétrie, 3 fois empoisonnée par l'imprécation des cartes. Que ta magique puissance, que tes propriétés terribles ravagent immédiatement la santé et la vie. Oui, 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 Il est le poisson de le jardin pour lui prendre ses états! Comment se trouve mon seigneur? Quoi? Oui, que le même, le cerf, lui, est plat. Le cerf est marié volable, car les uns doivent rire, les autres pleurer. Et ici va le monde. Alors de la musique, les flageolets. Car si le roi n'aime pas la comédie, c'est sans doute qu'il ne l'aime pas parti. Alors de la musique. Mon beau seigneur, daignez permettre que je vous dise un mot. Voulez-vous jouer de cette flûte? Monseigneur, je ne sais pas. Je vous en prie. Je ne sais pas, je vous assure. Je vous en supplie. J'ignore même comment on en touche, monseigneur. C'est aussi facile que de mentir. Promenez le doigt et le pouce sur ce soupape. Soufflez ici avec la bouche et cela proférera la plus parfaite musique. Voyez, voici les trous.
Mais je ne puis forcer ces trop exprimer aucune harmonie, monseigneur. Je n'ai pas ce talent. Eh bien, voyez maintenant quel peu de cas vous faites de moi. Vous voulez jouer de moi. Vous voulez voir l'air de connaître mes trous. Vous voulez arracher l'âme de mon secret. Parbleu, croyez-vous qu'il soit plus aisé de jouer de moi que d'une flûte? Prenez-moi pour l'instrument que vous voudrez. Vous pourrez bien me froisser, mais vous ne saurez jamais jouer de moi. Monseigneur, la reine voudrait vous parler, et sur les champs. J'irai trouver ma mère tout à l'heure. Je vais le lui dire. J'irai tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est facile à dire. Je ne l'aime pas. Et puis il n'y a point de sûreté, allez-y, Apollinaire! Monseigneur, il se rend dans le cabinet de sa mère. J'ai même glissé derrière la tapisserie pour écouter toute la conversation. J'ai garanti qu'elle va les danser vertement. Et, comme vous avez dit, et dit très sagement, il est bon que notre oreille, que celle d'une mère, car la nature a les mères partielles, recueille ces précieuses révélations. Adieu, mon suzerain. J'irai vous voir avant que vous vous mettiez au lit pour vous dire ce que je saurai. Merci, monseigneur. Ma faute fermente. Elle affecte le ciel même. Elle porte avec elle la première, la plus ancienne malédiction, celle du fratricide. Je ne puis pas prier, bien que le désir me pousse aussi vivement que la volonté. Mon crime est plus fort que ma forte intention. Quoi? Quand sur cette main maudite, le sang fraternel ferait une couche plus épaisse qu'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas assez de pluie dans les cieux cléments pour la rendre blanche comme neige? À quoi sert la pitié si ce n'est à affronter le visage du crime? Qu'y a-t-il dans la prière si ce n'est cette double vertu de nous retenir avant la chute ou de nous pardonner après? Levons donc les yeux, ma faute est passée. Oh. Quelle forme de prière peut convenir à ma situation? Pardonnez-moi mon meurtre hideux. Ce n'est pas impossible puisque je suis encore en possession des objets pour lesquels je commets les meurtres. La couronne, la puissance, ma femme. Peut-on être pardonné sans réparer l'offense? Dans les voies corrompues de ce monde, la main dorée du crime peut faire dévier la justice. Et l'on a vu souvent le gain criminel lui-même servir à acheter la loi. Mais il n'en est pas ainsi. Là-haut, là, l'action se poursuit dans toute sa sincérité. Et nous sommes obligés, nous-mêmes, dûs nos fautes démasquer, montrer les dents, de faire notre déposition. Oh, situation misérable! Oh, conscience noire comme la mort! Oh, pauvre âme engloutie qui, à force de débattre pour être libre, t'engage de plus en plus! Au secours! Ange, faites un effort.
puisse tout bien finir. Les paroles s'envolent. Les pensées restent en bas. Les paroles sans les pensées ne vont jamais au ciel. Il va venir dans un instant. Rendez-les à fond, voyez-vous. Dites-lui que ces escapades ont été trop loin pour qu'on les supporte. Et que votre grâce s'est interposée entre lui et une chaude colère. Je m'impose silence dès à présent. Je vous en prie, menez-les rondement. Je vous le promets. Confiez-vous à moi. Ah, je l'attends venir. Éloignez-vous. Voici, mère. De quoi s'agit-il? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, allons. Votre réponse est le langage d'un extravagant. Votre question est le langage d'une coupable. Avez-vous oublié qui je suis? Non. Sur la Sainte Croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Plût à Dieu qu'il en fût autrement. Vous êtes ma mère. Eh bien, je vais vous envoyer des gens qui sauront vous parler. C'est Que veux-tu La bouche faire? ouverte. Que veux-tu faire? Veux-tu m'assassiner? Au secours! Au secours! Je suis tué. Il est mort. Il est mort. Mon Dieu! Qu'as-tu fait? Ma foi, je ne sais pas. Est-ce le roi? Quelle action insensée et sanglante! Une action sanglante, presque aussi mauvaise, ma bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère. Que de tuer un roi! Oui, madame, ce sont mes paroles. Toi, misérable, impudent, indiscret imbécile. Adieu. Je t'ai pris pour un plus grand que toi. Subis ton sort. Tu sais maintenant que l'excès d'oseille a son danger. C'est de vous tendre les mains. Silence! Je vous tord le cœur. Oh, mais que je fais! Regardez cette peinture-ci. Et celle-là. Ce sont les portraits de nos frères. Voyez quelle grâce respirait sur son visage. C'était votre mari. Regardez maintenant à côté. C'est votre mari. Mauvais grain gâté. Fratricide du bon grain. Avez-vous des yeux?
les soulettes de l'amour. Car à votre âge, le sang le plus intense apprivoise, devient humble et suit la raison. Quel être raisonnable voudrait passer de ceci à ceci? Vous êtes sans doute doué de perception. Vous ne seriez pas doué de mouvement, mais sans doute la perception est paralysée en vous. Car la folie ne ferait pas une pareille erreur. La perception ne se servit pas au délire à ce point. Elle garde assez de discernement pour remarquer une telle différence. Quel diable vous a ici attrapé, ce collet maillard? Ne parlez plus, Hamlet. Tu tournes mes regards au fond de mon âme. J'y vois des taches si noires et si tenaces que rien ne peut les effacer. Tout cela pour vivre dans la sueur fétide, dans l'épouvant, dans la solitude d'impureté, mielleuse, en faisant l'amour sur un sale fumier. Ne parlez plus, Hamlet. Ces paroles m'entrent dans l'oreille comme autant de poignards. Assez, 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 assez. Un meurtrier, un scélérat, un maraud, 10-20 fois moindri de votre premier seigneur, un bouffon de roi, un coupe-bourse de l'empire du pouvoir qui a volé sur une plage le précieux diadème. Il l'a mis dans sa poche. Assez. Un roi de chiffon de Sauvez-moi, ouvrez-moi, donzelle, vous, céleste garde. Que voulez-vous, gracieuse figure? Il est fou. Cette visitation a pour but d'aiguiser ta volonté presque émoussée. Mais regarde, la stupeur accable ta mère. Interpose-toi dans cette lutte entre elle et son âme. Parle-lui, Hamlet. Qu'avez-vous, madame? Qu'avez-vous vous-même? Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le vide? Échangez-vous des paroles avec l'air impalpable? Que regardez-vous? Lui, regardez comme sa lueur est pâle. À qui dites-vous ceci? Ne voyez-vous rien là? Non, rien du tout. Et pourtant, je vois tout ce qui est ici. N'avez-vous rien entendu? Non, rien que nos propres paroles. Tenez, regardez là, mon père. Tout cela est forgé par votre cerveau. Le délire a le don de ces créations fantastiques. Le délire. Mon pot comme le vôtre, bat avec calme. Il fait sa musique de santé. Soudain pour une folie que je préférais. Voulez-vous en faire l'épreuve? Je vais tout vous redire. Et vous n'aurez pas cette mémoire. Mère, au nom de la grâce, ne laissez pas en votre âme le bon de cette illusion que c'est ma folie qui parle, et non votre force. Hamlet, tu m'as brisé le cœur à deux. Rejetez-en les mauvaises moitiés et vivez purifié avec l'autre. Bonne nuit, mère. Mais n'allez pas au lit de mon oncle. Abstenez-vous cette nuit. Cela rendra un peu plus aisée l'abstinence prochaine. Que dois-je faire? Rien. Absolument rien de ce que je vous ai dit. Que le roi tout gonflé vous attire de nouveau au lit. Qu'il vous pince tendrement le joue. Qu'il vous appelle sa souris. Et que pour une paire de baisers fétides,
ou en vous chatouillant le cou de ses doigts damnés, il vous amène à lui? Révélez toute cette affaire. À lui dire que ma folie n'est pas réelle. Il n'est qu'une ruse. Sois sûr que si les mots sont faits de souffle, et si le souffle est fait de vie, je n'ai pas de vie pour souffler mot de ce que tu m'as dit. Où est votre fils? Bon Seigneur, qu'ai-je vu cette nuit? Quoi donc, Gertrude? Comment est Hamlet? Fou, comme la mer, et comme la tempête, quand elle lutte à qui sera la plus forte. Dans une de ses accès effrénés, entendant remuer quelque chose derrière la tapisserie, un cri, un rat, dans le trouble de sa cervelle, elle l'a tué sans le voir, le bon vieillard. Non! Nous aurions eu le même sort si nous avions été là. Sa liberté est pleine de menaces pour tous. Pour vous, pour nous-mêmes, pour le premier venu. Hélas, qui répondra de cette action sanglante? C'est sur nous qu'elle retombera, sur nous dont la prévoyance aurait dû tenir de près et isoler du monde ce jeune fou. Où est-il allé? Mettre à l'écart le corps qu'il a tué, elle pleure sur ce qu'il a fait. Sortons. Dès que le soleil aura touché la montagne, nous le ferons embarquer. Quant à cette odieuse action, il nous faudra toute notre majesté et notre habileté pour la couvrir et l'excuser. Eh bien, Hamlet? Où est Polonius? À souper. À souper. Où donc? Quelque part où il ne mange pas, mais où il est mangé. Une certaine réunion de vers politique est attablée autour de lui. Le ver, voyez-vous, est votre empereur pour la bonne chair. Nous engraissons toutes les autres créatures pour nous engraisser, et nous nous agressons nous-mêmes pour les infusoires. Le roi gras et le mendiant maigre ne sont qu'un service différent. Deux plats pour la même table. Voilà la fin. Hélas, hélas. Un homme peut pêcher avec un verre qui a mangé d'un roi. Et manger du poisson qui s'est nourri de ce verre. Que voulez-vous dire par là? Rien. Je vais seulement vous montrer comment un roi peut faire un voyage à travers les boyaux d'un mendiant. Où est Polonius? Au ciel. Hamlet, dans l'intérêt de ta santé, qui nous est aussi précieuse que nous est douloureuse que tu as fait,
L'action exige que tu partes d'ici avec la rapidité de l'éclair. Va donc te préparer. Tes compagnons t'attendent. Le navire est prêt et tout est disposé pour ton voyage en Angleterre. En Angleterre? Oui, Hamlet. C'est bien. Tu parles comme si tu connaissais nos projets. Je vois un chérubin qui les voit. Oui. Allons en Angleterre. Adieu, chère mère. Ton père, Hamlet. Ma mère. Père et mère. C'est mari et femme. C'est même cher. Donc ma mère en Angleterre. Allons. Et maintenant, frère d'Angleterre, si tu estimes mon amitié autant que te le conseille ma grande puissance, s'il est vrai que tu portes encore vive et rouge la cicatrice faite par l'épée danoise, tu n'accueilleras pas froidement notre message souverain qui exige formellement la mort immédiate d'Hamlet. Obéis, Angleterre! Car il me brûle le sang comme la fièvre. Il faut que tu me guérisses. Jusqu'à ce que je sache la chose faite. La joie ne me reviendra jamais!
signifie cette chanson? Oui, dites. Eh bien, attention, je vous prie. Il est mort et parti, madame. Il est mort et parti. Sa tête, une motte de gazon vert. À ses talons, une pierre. Voyons. Attention, je vous prie. Son linceul est blanc comme la neige des monts. Hélas, regardez, Seigneur. Et tout garni de suaves fleurs. Il est allé au tombeau, sans recevoir l'averse des larmes de l'amour. Comment allez-vous, jolie dame? Bien. Dieu vous récompense. On dit que la chouette a jadis été fille de boulanger. Oh, Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Et que Dieu soit votre étable! Quelque allusion à son père. Ne parlons plus de cela, je vous prie. Mais quand on vous demandera ce que cela signifie, répondez bonjour. C'est la Saint-Valentin. Tous sont levés de grand matin. Me voici vierge à votre fenêtre pour être votre Valentine. Et il se leva et mit ses habits. Et il ouvrit la porte de sa chambre. Et vierge, il y entra. Et puis donc vierge, il en sortit. Jolie Ophélia. En vérité, je finirai son blasphème. Par Jésus, par Sainte Charité, au secours. Quelle honte. Tous les jeunes gens font ça quand ils en viennent là par prière, puis ils sont blâmés. Avant de me chiffonner, dit-elle, ou me promîtes de m'épouser. C'est ce que j'aurais fait par ce beau soleil là-bas si tu n'étais venu dans mon lit. Depuis combien de temps est-elle ainsi? J'espère que tout ira bien. Il faut avoir de la patience. Mais je ne puis m'empêcher de pleurer en pensant qu'ils l'ont mise dans une froide terre. Mon frère le saura. Et sur ce, je vous remercie de votre bon conseil. Allons, mon coche. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mes douces dames. C'est le poison d'une profonde douleur. Il jaillit tout entier de la mort de son père. Gertrude. Quand les malheurs arrivent, ils ne viennent pas en éclaireurs solitaires, mais en bataillons. D'abord, c'est le meurtre de son père, puis le départ de votre fils, auteur par sa propre violence de son juste exil. Maintenant, voici le peuple boueux, plein de pensées et de rumeurs dangereuses à propos de la mort du bon Polonius. Nous avons étourdiment agi en l'enterrant secrètement. Pauvre Ophélia, séparée d'elle-même et de ce noble jugement sur lequel nous sommes des effigies, de simples bêtes. Enfin, ce qui est aussi gros de trouble que tout le reste. Voici son frère secrètement revenu de France, qui se repaît de sa stupeur
s'enferme dans des nuages et trouve partout des êtres bourdonnants qui lui empoisonnent l'oreille des récits envenimés de la mort de son père. Ou leur misérable argumentation n'hésite pas pour ses besoins à nous accuser d'oreille en oreille. Quel est ce bruit? Qu'y a-t-il là? Sauvez-vous, monsieur! L'océan franchissant ses limites ne dévore pas la plaine avec une rapidité plus impitoyable que le jeune Laerte porté sur les flots de l'émeute ne renverse vos officiers. La populace lâche l'arme au roi. Et comme si le monde ne faisait que commencer, comme si l'Antiquité qui ratifie tous les titres et la coutume qui les soutient était oubliée et inconnue, elle crie à nous de choisir. Laerte sera roi. Laerte sera roi. Laerte. Avec quelle joie il jappe sur une piste menteuse, infidèle chienne de noix. Ils ont enfoncé la porte. Où est le roi? Messieurs, tenez-vous dehors, regardez la porte. Je vous remercie. Rends-moi mon père. Du calme. Mon bon Laerte. Calme. Chaque goutte de sang qui se calme en moi me proclame bâtard. Et crie à mon père cocu et marque du mot prostitué le frère chaste et immaculé de ma vertueuse mère. Mais par quel motif Laerte, ta rébellion, prend-elle ses airs de géant? Lâchez-le, Gertrude, ne craignez rien pour notre personne. Dis-moi, Laerte, pourquoi tu es si furieux? Lâchez-le, Gertrude. Où est mon père? Mort. Mais pas par la faute du roi. Laissez-le faire toutes ces questions. Comment se fait-il qu'il soit mort? Je ne peux pas qu'on jongle avec moi. Aux enfers, votre allégeance. Au plus noir démon, votre foi jurée. Votre conscience et votre religion au plus profond de l'abîme. J'ose la damnation. Je suis résolu à sacrifier ma vie dans les deux mondes, advienne que pourra. Je ne veux qu'une chose. Venger mon père. Mais qui donc vous arrêtera? Ma volonté et non celle du monde entier. Et quant à mes moyens, je les économiserai si bien que j'irai loin avec peu. Mais bon, Laerte, parce que vous désirez savoir la vérité sur la mort de votre père, est-il écrit dans votre vengeance que vous ruinerez par un coup suprême amis et ennemis, ceux qui gagnent et ceux qui perdent à cette mort? Je n'en veux qu'à ses ennemis. Eh bien, voulez-vous les connaître? Quant à ses bons amis, je les accueillerai à bras grands ouverts. Et comme le pélican qui s'arrache sa vie par bonté, je les nourrirai de mon sang. Voilà que vous parlez comme un bon enfant, comme un vrai gentilhomme. Que je suis innocent de la mort de votre père et que j'en éprouve une douleur bien profonde, c'est ce qui apparaîtra à votre raison aussi clairement que le jour à vos yeux. Laissez l'enlever. Il sèche ma cervelle. L'âme, cette fois, ça allait brûler mes yeux jusqu'à les rendre insensibles et impuissants. Rose de moi. Ils l'ont porté détenue sur la civière. Eh non, Nanny! Nanny! Et ça sort pour vous la plus vieux des larmes. Adieu, mon tourtereau. Tu aurais ta raison, tu me prêcherais vengeance, que j'en serais moins ému. Il faut que vous chantiez. Ah bah, comme ce refrain de propos, il s'agit de l'intendant perfide qui a volé la fille de son maître. Ces riens-là en disent plus que bien des choses. Voilà, de romarin comme souvenir de
grâce, amour, souvenez-vous. Et voici des pensées en guise de pensées. Elles sont données par ta folie, tes pensées et tes souvenirs réunis. Voilà, des fenouilles et des colombines pour vous. Et voilà de la raie pour vous. Et en voici un peu pour moi. Nous pouvons bien toutes deux l'appeler en de grâce, mais elle doit avoir votre main, notre sens cavalier. Oh, et voici une baguette. Vous aurez bien donné des violettes, mais elles se sont toutes paniques comme c'est qu'il a fait une bonne fin. Car le bon cher Robin était toute ma joie. Mélancolie, affliction, frénésie, enfer même. Elle donne à tout je ne sais quel charme et quelle grâce. Et voyez-vous ceci, ô Dieu? Bon, Laerte, il faut que je raisonne avec votre douleur, sinon c'est un droit que vous me refusiez. Retirons-nous un moment. Faites choix de vos amis les plus sages. Ils nous entendront et jugeront entre vous et moi. Si directement ou indirectement ils nous trouvent compromis, nous vous abandonnerons notre royaume, notre vie, notre couronne. Sinon, résignez-vous à nous accorder votre patience et nous travaillerons d'accord avec votre ressentiment pour lui donner sa juste satisfaction. Soit. L'étrange mort de mon père et ses mystérieuses funérailles, où tout a manqué, me crie comme une voix que le ciel ferait entendre à la terre qu'il me faut faire une enquête. Faites-la! Venez avec moi, je vous prie. Maintenant, il faut que votre conscience scelle mon acquittement et que vous m'inscriviez dans votre cœur comme ami, puisque vous savez que celui qui a tué votre noble père en voulait également de ma vie. Cela me paraît évident. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas fait de poursuite contre des actes d'une nature si criminelle et si grave. Votre sagesse et votre sûreté, tout enfin devait vous y exciter. Oh, pour deux raisons spéciales qui peut-être vous sembleront puériles, mais qui pour moi sont fortes. La reine, sa mère, puise toute vie en ses yeux. Quant à moi, elle est tellement liée à ma vie et à mon âme que comme l'astre qui ne peut se mouvoir que dans sa sphère, je ne puis me mouvoir que par elle. L'autre motif pour lequel j'ai évité une accusation publique, c'est la grande affection que le peuple lui porte. J'ai perdu un noble père. Ma sœur est réduite à un état désespéré. Elle, dont le mérite, si elle pouvait recouvrer ses facultés, se porterait à la face du siècle entier, le champion de son incomparable perfection. Ah! Je serai vengé, mon roi. Ne troublez pas vos sommeils pour cela. Ne croyez pas d'une étoffe si plate et si moutonnière pour nous laisser tirer la barbe par le danger et regarder cela comme un passe-temps. Vous en saurez bientôt davantage. J'aimais votre père. Et nous nous aimons nous-mêmes. Seigneur, une lettre d'Hamlet. Hamlet. Qui l'a apporté? Oh, des petits lutins, à ce qu'on dit, monseigneur. Je ne les ai pas vus. Elle m'a été transmise par Claudius. Vous allez l'entendre, Laerte. Laissez-nous. Ô et puissant Seigneur, vous saurez que j'ai été déposé nu sur la terre de votre royaume. Demain, je demanderai la faveur de voir votre royale personne. Et alors, après avoir réclamé votre indulgence, je vous raconterai ce qui a occasionné mon retour soudain et plus étrange encore, Hamlet. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tous les autres sont de retour? Ou ne faut-il voir
là qu'une ruse. Connaissez-vous la main? C'est l'écriture d'Hamlet. Nu. Et en post-scriptum ici, il ajoute seul. Qu'en pensez-vous? Je m'y perds, monseigneur. Ah, mais qu'il vienne. Je sens déjà se réchauffer, mon cœur malade à l'idée de vivre et de lui dire en face, voilà ce que tu as fait! S'il en est ainsi, Laerte. Comment peut-il en être ainsi? Comment peut-il en être autrement? Laissez-vous mener par moi, voulez-vous? Monseigneur, pourvu que vous ne me meniez pas à faire la paix. Si fait, la paix avec toi-même. S'il est vrai qu'il soit de retour, et que reculant devant ce voyage, il soit résolu à ne plus l'entreprendre, je le soumettrai à une épreuve maintenant mûre dans ma pensée, à laquelle il ne peut manquer de succomber. Sa mort ne fera pas murmurer un souffle de blâme. Sa mère elle-même en absoudra la cause et n'y verra qu'un accident. Je me laisse mener d'autant plus volontiers si vous faites en sorte que je sois votre instrument. Voilà qui tombe bien. Depuis votre voyage, on vous a beaucoup vanté pour un talent où vous brillez, dit-on. Ces propos, mon cher, avaient tellement envenimé la jalousie d'Hamlet qu'il ne faisait que demander et exiger votre prompt retour pour faire assaut avec vous. Eh bien, en tirant parti de ceci... Et de quelle partie, monseigneur? Votre père vous était cher. Pourquoi me demandez-vous cela? Hamlet, reviens. Qu'êtes-vous prêt à entreprendre pour vous montrer le fils de votre père en action plus qu'en parole? Lui couper la gorge à l'église. Il n'y a pas en effet de sanctuaire pour le meurtre. Il n'y a pas de barrière pour la vengeance. Eh bien, mon bon Laerte, faites ceci. Tenez-vous renfermé dans votre chambre. Hamlet, en revenant, apprendra que vous êtes de retour. Nous lui enverrons des gens pour vanter votre supériorité. Nous vous mettrons face à face. Nous ferons un pari sur vos têtes. Lui, qui est confiant, très généreux et dénué de tout calcul, n'examinera pas les fleurets. Vous pourrez donc aisément, avec un peu de prestesse, choisir une épée non mouchetée et par une passe à vous connue, venger sur lui votre père. Je ferai cela. Et dans ce dessein, j'empoisonnerai mon épée. J'ai acheté à un charlatan une drogue si meurtrière que pour peu qu'on y trempe le couteau, le sang, une fois coulé, le cataplasme le plus rare, composé de tous les simples qui ont quelque vertu sous la lune, ne pourrait pas sauver de la mort l'être le plus légèrement égratigné. Je tremperai ma pointe dans ce poison, mon roi, et pour peu que je l'égorge, c'est la mort! Réfléchissons-y. Il nous faut un projet de rechange qui puisse servir au cas où le premier ferait long feu. Doucement, hein. Voyons. J'y suis. Quand l'exercice vous aura échauffé et altéré, il demandera à boire. J'aurais préparé un calice tout exprès. Une gorgée seulement. Et si par hasard, il échappe à votre lame empoisonnée, notre but est encore atteint. Blanche comme neige, et toute blonde était sa tête. Il est parti. Il est parti. Nous perdons cri. Que Dieu ait pitié de son âme et de toutes les âmes chrétiennes. Je prie Dieu. Dieu soit avec vous. Votre sœur est noyée. Laerta. Noyé. Noyée. Noyée.
de propre figure. Je retiendrai donc mes larmes. Pourtant, c'est un petit chez nous. La nature garde ses habitudes, quoi qu'en dise la honte. Mais une fois que ces pleurs auront coulé, chère sœur, plus de femme faible en moi. Qui occupe cette fosse, mon brave? Hein? Qui occupe cette fosse? Moi, monsieur. Vraiment, je crois qu'il l'occupe. Dans ce sens que tu es dedans. Alors, vous êtes dehors et vous ne l'occupez pas. Pour ma part, je ne suis pas dedans et cependant, je l'occupe. Pour quel homme creuses-tu ici? Ce n'est pas pour un homme. Pour quelle femme alors? Oh, pour une créature qui était une femme. Mais que son âme soit en paix. Elle est morte. Comme son maraud est rigoureux. Combien de temps as-tu été fossoyeur? Je me suis mis au métier le jour fameux entre tous les jours où est né le jeune Hamlet, celui qui est fou, qui a été envoyé en Angleterre. Pourquoi a-t-il été envoyé en Angleterre? Bah, parce qu'il a été fou. Il retrouvera sa raison là-bas, ou s'il ne la retrouve pas, il n'y aura pas grand mal. Pourquoi? Ça ne se verra pas. Là-bas, tous les hommes sont aussi fous que lui. Et comment est-il devenu fou? Très étrangement, ce qu'on dit. Comment cela? En perdant la tête. Et dans quel état s'était-il donc mis? Dans l'état du Danemark. Combien de temps un homme peut-il être en terre avant de pourrir? Ma foi, s'il n'est pas déjà pourri avant de mourir. Et nous avons tous les jours des corps vérolés qui peuvent à peine supporter l'inhumation, oui, tenez. Voici un crâne. Ce crâne-là a été en terre 23 ans. À qui était-il? Oh, un fou né d'une de ces filles-là. À qui croyez-vous? Ma foi, je ne sais pas. Peste soit de l'enragé farceur. Ce même crâne, monsieur, était le crâne de Yorick, le bouffon du roi. Celui-ci? C'est lui la même? Hélas! Pauvre Yorick. Oui. Je l'ai connu. C'était un garçon d'une verve infinie. Oh. D'une fantaisie exquise. Il m'a porté sur son dos 1000 fois. Et maintenant, ici pendaient ces lèvres que j'ai baisées je ne sais combien de temps. Où sont vos plaisirs maintenant? Oh, je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain Vos temps. escapades! Horrible, horrible, oh bien horrible. Vos chansons! 30 fois le chariot de Phébus. Et ces éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire. Quoi? Quoi? Plus à moi à présent pour vous moquer de votre propre grimace. Plus de lèvres. Allez maintenant trouver madame dans sa chambre. Et dites-lui qu'il a
d'abord se mettre un pose de phare. Il faudra qu'elle en vienne à cette figure-là. Faites-la bien rire avec ça. T'auras beau te mettre un pouce de phare, il faudra que t'en viennes à cette figure-là. Ou bien s'armer contre une mer de dollars. Arrêté par une révolte. Mourir. Dormir. Rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin au mot du cœur. Et aux 1000 tortures qui sont le legs naturel de la chaise. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve puis qu'il le vit dans ce sommeil de la mort. Mettez-le en terre. Et puisse-t-il de cette belle chair éclore des violettes. Adieu. Flore. Sur Flore. J'espérais te voir la femme de mon Hamlet. Je comptais, douce fille, décorer ton lit nuptial. Et non, jonchais ta tombe. Qu'un triple malheur tombe 10 fois triplé sur la tête maudite de celui dont la cruelle conduite t'a privé de ta noble intelligence. Tenez votre terre un moment. Que je la prenne encore une fois dans mes bras. Maintenant, entassez votre poussière sur le vivant et sur la mort, jusqu'à ce que cette surface soit une montagne aussi haute que le vieux Pélion et la tête céleste de l'Olympe azuré. Que le démon prenne ton âme! Mon bon seigneur, calmez-vous. Je vais lutter avec cette cause, jusqu'à ce que mes paupières aient cessé de remuer. Oh mon Dieu, c'est pour quelle cause? J'aimais Ophélie. 40 000 frères ne pourraient pas avec tout leur amour réuni par faire la somme du mien. Qui se pourrait à faire pour elle? Il est fou, la haine. Pour l'amour de Dieu, laissez-les dire. Parle-le! Montre-moi ce que tu veux faire. Veux-tu pleurer? Veux-tu te battre? Veux-tu te déchirer? Veux-tu jeûner? Veux-tu avaler les selles? Manger un crocodile? Je ferai tout cela. Et puis c'est pour gêne. Ah, ceci est pure folie. Et ce Maxime va le travailler ainsi pendant quelques temps. Puis, aussi patient comme la colombe, dont la couvée dorée vient d'éclore, il tombera dans une silencieuse abattement. Écoutez, messieurs, pour quelle raison me traitez-vous ainsi? Je vous ai toujours aimé. Fortifiez votre patience dans nos paroles d'hier soir. Nous allons sur le champ amener l'affaire au dénouement. Il faut à cette fosse un monument vivant. Venez, Hamlet, venez que je vous présente cette main. Pardonnez-moi, monsieur. Je vous ai offensé. Mais pardonnez-moi qu'en gentilhomme, ceux qui sont ici présents savent. Et vous devez avoir appris de quel cruel égarement j'ai été affligé. Je ne veux pas de votre réconciliation, jusqu'à ce que des arbitres plus âgés d'une loyauté connue m'aient imposé selon les précédents une sentence qui sauvegarde mon nom. Mais jusque-là, j'accepte comme bonne amitié l'amitié que vous m'offrez, et je ne ferai rien pour la blesser.
m'engage royalement dans cette joute fraternelle. Je vais être votre plastron, Layette. Auprès de mon inexpérience, comme mon astre dans la nuit les plus noires, votre talent va ressortir avec éclat. Vous vous moquez de moi, monseigneur. Je le jure. Cousin Hamlet, vous connaissez l'enjeu. Parfaitement, ma foi. Votre grâce à Paris est bien gros pour le côté le plus faible. Je n'en suis pas inquiet. Je vous ai vus tous deux. D'ailleurs, puisqu'Hamlet est avantagé, la chance est pour nous. Celui-ci est trop lourd. Commandez un autre. Celui-ci me va. Ah. Ça ferait en tous la même longueur? Oui. Vous avez cette table. Si Hamlet porte la première ou la seconde botte, ou s'il riposte à que les 4 rois, nos prédécesseurs, ont porté sur la couronne de Danemark. Que les timbales disent aux trompettes, les trompettes aux canons, les canons aux cieux, les cieux à la terre. Que le roi voie à Hamlet. Allez, commencez. En garde, monsieur. En garde, monseigneur. Touché très positivement. Soit, recommençons. Attendez, qu'on m'apporte une coupe de vin. Hamlet, cette perle est à toi. Oui. Je vais auparavant terminer cet assaut tout à l'heure. Allons. Qu'en Je suis touché, je l'avoue, je suis touché. Notre fils gagnera. Il est gras et de courte haleine. Frotte-toi le front. La reine bois à ton succès, Hamlet. Gertrude! Ne buvez pas. Oh, je boirai, monseigneur. Excusez-moi, je vous prie. Je n'ose pas boire encore, madame. Tout à l'heure. Ah, laisse-moi essuyer ton visage. Cette fois-ci, je toucherai mon roi. Je ne le crois pas. Pourtant, c'est presque contre ma conscience. Alors, l'instant ici, Hamlet, vous ne faites que vous amuser. Je vous en prie, tirez de votre plus belle force. J'ai peur que vous ne me traitiez un enfant. Vous dites cela. En garde. À vous maintenant. Mais arrachez-les! Ils sont enflammés!
êtes-vous là? Comme une buse prise à son propre piège. Ah, je suis tué moi-même par ma propre traîtrise. Comment est la reine? Elle s'est évanouie à la vue de leur sang. Non, non, le breuvage, le breuvage. Je suis empoisonnée. Oui, Fanny, qu'on ferme la porte. Il y a une trahison pour la découvrir. Voici, Annette. Tu es assassiné. Antoine n'a plus une demi-heure de vie. L'arme traîtresse est dans ta main. Des mouchetées venimeuses et elle s'est retournée contre moi. Je tombe ici pour ne plus jamais me relever. Annette, ta mère est empoisonnée. Le roi est coupable. La proie empoisonnée aussi. Alors venez à ton œuvre.